qu'est-ce qui est très agréable, que nous sommes chaque personne l'acteur principal, la vedette dans son propre théâtre. C'est comme elle dit McGuire, c'est comme si nous sommes dans des théâtres. Dans le mien, moi, je joue un rôle principal. Et chaque parmi nous, il joue un rôle principal dans sa vie. Donc, moi, j'ai appelé mon livre le plus grand créateur du monde. Dans ton monde, toi, tu peux être le plus grand créateur du monde. Je vais parler des accords toltèques ici, parce que le pouvoir de l'intention, si c'était vraiment appliqué les 5 accords toltèques, c'est pas la 4 parce que son fils écrit le 5e accord, soit sceptique. Soit sceptique, c'est le livre de son garçon, McGuire. L'intention soit centrée sur une seule chose. Appliquer les 4 accords toltèques. Ce sera le fun en masse. Ce sera le fun. Premier accord toltèque, là, c'est important, là. Je vais parler d'une chose qui est dans la Bible, là, tel qu'un homme pense dans son cœur, tel qu'il est. Puis aujourd'hui, on découvre par la séance que le cœur, il pense, puis la vibration du cœur, 100 fois plus fort que celle de la tête. Dans le cœur, il y a 40 millions de neurones. C'est beaucoup moins que les neurones dans la tête. Dans la tête, il y en a 70 milliards de neurones. Dans la tête, vous pourrez avoir jusqu'à 150 milliards. Ça pourrait avoir la multiplication. Parce que, vous parlez un petit peu d'épigénétique rapidement. Parce que, pourquoi on dit que nous utilisons 10% de notre tête? Pourquoi? Parce qu'il calcule la matière grise. Il ne calcule pas la matière blanche. Mais dans la matière blanche, il y a des cellules souches qui pourraient être activées. Elles pourraient activer selon le principe l'épigénétique aujourd'hui. On pourrait activer des cellules souches pour augmenter le nombre de neurones dans le cerveau. En plus qu'on apprend, la neurone, c'est comme les muscles. Plus qu'on l'utilise, plus qu'on devient plus fort, plus que ça devient plus robuste. L'apprentissage, la neuroplasticité, ça, j'ai tantôt parlé un petit peu. Là, je vous dis une seule chose, ok? Il y a la génétique, là, puis l'épigénétique. Dans l'épigénétique, on pourrait activer des cellules souches pour qu'ils deviennent neurones, dans le cerveau, par exemple, par la méditation. Et ça, là, ça veut dire qu'on n'a pas de limite. On pourrait augmenter notre intelligence de façon considérable. Voilà, on pourrait guérir de maladies schizophrénie, bipolarité, vous guérir de toutes sortes de maladies. On pourrait créer notre vie. La seule chose, il faut abandonner l'ancienne vie. On ne peut pas avoir une nouvelle vie tout en restant avec l'ancienne. Par exemple, moi, si je veux aller à l'épicerie, là, il faut quitter la maison ici pour arriver à l'épicerie. Si je suis à Longueuil ici, là, si je vais aller à Montréal, là, si je rentre à centre-ville de Montréal, il faut que je prends mon auto et je m'en vais à Montréal. Je quitte la maison. Et qu'est-ce qui est agréable? Je parlais de la pensée. La pensée, telle qu'un homme pense dans son cœur, tel qu'il est. Donc la pensée, le cœur pense. La puissance émotionnelle de sentiments, d'amour, des sentiments est puissante. 40 millions de neurones dans le cœur, dans la région du cœur. On est aussi un troisième cerveau dans les intestins. Le cœur ici, c'est magnétique. Ici, dans les intestins, c'est le cerveau chimique, énergie chimique. Ici, il y en a 200 millions de cellules dans les intestins. 200 000 dans les intestins. Mais qu'est-ce qui est vraiment agréable, très très agréable, qu'en connaissant ces 3 cerveaux pourraient travailler en parfaite synchronicité. Nous, ici, dans le cœur humain, il y a 50 trillions de cellules et elles travaillent en parfaite synchronicité, en coopération. Quand il y a une maladie, parce qu'il y a une déficience quelque part. Mais psychosomatique, les maladies, la majorité des maladies, c'est à l'origine émotionnel, du débalancement psychique. Donc, là, je vais vous parler des choses très intéressantes. Je parle des accords toltèques, je continue de parler des accords toltèques. Je parle des accords toltèques parce qu'en appliquant ce premier principe, que ta parole soit impeccable. Ça, c'est le premier accord. Que ta parole soit impeccable. Et puis la parole, c'est le véhicule de la pensée. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel qu'il est. Donc, ici, là, c'est important. Comment tu penses, là, ça t'écrit.
Les gens, à la majorité partie de leur temps, ils passent négation. Parce que la société a formé le monde à être négative, malheureusement. Une personne reçoit beaucoup de fois non, 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 et la peur. Donc, on inculque la peur. Les enfants, là, ils sont tous joyeux, tous bons, tous heureux, puis on inculque la peur aux enfants. Donc, que ta parole soit impeccable, c'est très, ça c'est très puissant. Mais moi, pour appliquer ça, j'étais pas seul. J'étais moi et mon ex Marie-France. On fait ça mutuellement. Elle me surveille, moi je surveille pour que la parole soit impeccable. Quand quelqu'un prononce mot déplacé ou sujet de quelqu'un absent, wow! Donc, on s'est surveillé mutuellement, puis on a réussi à changer notre vie en nous surveillant mutuellement, moi et elle. Qu'est-ce qui est agréable aussi? On parlait de Marie-France, je vais parler. Elle a scoliose dans la colonne vertébrale. Mais malgré ça, elle était assistée dans le Jeu du Québec 3 fois, et beaucoup de médailles. Donc ça, c'est elle, l'homme, quand il a besoin de quelque chose, la condition physique ne devrait pas le déranger. Marie-France Cordeau, c'est mon ex là, malgré son handicap, il était capable de gagner des médailles Jeux du Québec à 3 reprises, 80, 82, 78, 80, 82. Il a assisté, il a représenté la région de Sorel, puis voilà. Donc, je parle une parenthèse parce que pour changer quelque chose, il faut changer des amis. Les amis qui ne veulent pas aller dans le sens positif, changer. Puis quand vous regardez, écoutez les amis qui parlent. Quand vous voyez quelqu'un en train de rabaisser quelqu'un absent, sujet de quiconque, ça veut dire que son niveau est bas. Ça là, il faut l'aimer, avoir la compassion pour, puis il faut éloigner aussi. Aimer, éloigner sans jugement. Je l'aime, mais je l'aime de loin parce qu'en étant avec lui, il va te garder dans le même niveau. Parce que votre niveau de vie, votre condition, votre niveau d'évolution, c'est équivalent de 5 personnes avec qui vous faites affaire. Donc, remarquez ça, essayez de dire avec qui je veux être. Moi, je veux être avec des mondes joyeux, qui me contaminent avec la joie de vivre parce que c'est contagieuse. La joie de vivre est contagieuse. Si je suis avec des mondes joyeuse, positive, elle me contamine positivement. Mais si je me tiens avec le monde négatif, malheureusement, je vais être contaminé négativement. Parce que c'est la loi de l'être. Qui se ressemble, ça semble. Qui se ressemble, ça semble. Voyez-vous, moi, là, mon niveau entre 0% et 100%, mon niveau d'évolution. Si je fais affaire avec le monde plus évolué, ils vont m'essayer de monter pour aller à leur niveau. Ça, c'est la loi de l'être. Si je fais affaire avec le monde rétrograde, ils vont me rabaisser pour aller à leur niveau. Maintenant, je demande, toi, avec qui je vais être? Dans les ateliers Zoom que j'ai fait sur Internet, je vais donner quelques stratégies pour pouvoir changer votre environnement mental avant. Quand vous changez votre environnement mental, tout change. Je vais donner une anecdote sur Socrate. Parce qu'il montre qu'il déménage, parce qu'il change quelque chose. Il ne change rien. Parce qu'il amène avec eux leur état d'esprit. La seule chose pour déménager, il faut déménager avant de déménager. Abandonnez votre façon de penser, ta façon de penser, d'agir, de réagir avant de déménager, avant de faire quoi que ce soit. Puis ici, il faut absolument déménager. L'environnement très négatif alentour de toi, il est absolument impératif de changer l'environnement. Socrate, là, il arrête, ça c'est une anecdote sur Socrate, le philosophe. Il arrête à l'entrée d'Athènes, là, puis le monde vient voir Socrate, dit comment sont le monde Socrate? Socrate répond, comment sont le monde là où tu viens toi? Puis quand Socrate dit le monde là-bas sont gentils, sont enthousiastes, c'est positif, c'est agréable. Ah, j'ai bonne nouvelle, ici le monde sont agréables, sont gentils, c'est vraiment bon monde, viens installer chez nous. Puis quand le voyageur vient, il dit comment le monde ça va ici? Il dit, mais comment le monde ça va là-bas où tu viens? Mais le monde sont dégueulasses, crossards, voilà. Socrate dit, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi parce que le monde ici c'est croissard, voilà. Viens pas installer chez nous. Voilà, c'est agréable de parler avec vous. Je vous aime et je vous apprécie. La question qui dit, commence par le premier commandement, le premier accord orthodoxe, que ta parole soit impeccable. Donc tu surveilles ta pensée, autosurveillance. À quoi je pense maintenant? Est-ce que c'est ça que je veux? Pas j'ai raison ou pas là. Est-ce que je vais avoir raison ou je vais être heureux?
Entre ces deux-là, il faut qu'il soit clair qu'il veut avoir le bonheur et non pas la raison. Parce que le monde, ils ont toujours raison pour leur souffrance. Eh bien, le sentiment victimaire, là, être pris en pitié, ça aide à quoi? Ça sert absolument à rien. Donc, abandonnez ça dans le passé. Dis, moi, j'avance, j'allais dans le sens positif parce que moi, je choisis penser à mon bonheur et non pas à mon agresseur. Toute la charge négative du passé, c'est une forme d'agression sur toi. Tout ce qui s'appelle mauvais souvenirs, mauvais événements, tout ça, c'est une charge nocive pour toi. Ne serait-ce pas agréable que tout ce qui est mauvais, négatif, je l'oublie complètement? Moi, j'ai fait des séances d'hypnose. J'ai fait ça. Je te montre comment c'est auto-hypnotiser toi-même dans mes ateliers Zoom. Et je vais vous montrer la puissance que vous êtes capable de le faire. Moi, j'ai fait des séances comme ce mère là. Moi, j'ai fait avec ma fille. Je l'ai fait en sorte que c'est tendre comme blanche de bois, là, puis entre deux chaises, là. Ça, là, c'est 2014, 2013. Puis j'ai pratiqué l'hypnose depuis ce temps-là, puis ça va très bien parce qu'avec l'hypnose, on pourrait changer, on pourrait ôter des blocages émotifs, on pourrait, les éducateurs précoces, là, on pourrait enlever ça complètement. Arrêter de fumer, à maigrir. Moi, j'ai perdu 80 livres, là, 70, 80 livres. J'avais des photos avant, je les laisse sur mon Facebook avec mon garçon là. Donc, avec l'hypnose, vous devenez invincible, vous devenez fort, vous devenez meilleur. Moi, je vais vous donner des séances, puis je vais vous enseigner comment vous hypnotiser, comment cultiver une attitude mentale positive, comment développer une personnalité rayonnante, comment être positif dans toutes les circonstances. Ça là, j'ai de la facilité à le faire et je vais le faire pour vous. Le monde qui va venir, ils vont s'inscrire indépendamment selon leur capacité de payer. Il faut me convaincre avec 3-4 lignes pourquoi je dois accepter dans l'atelier Zoom.